Christine, Monsieur l'ambassadeur au sport, Mesdames et Messieurs les présidents et directeurs, Mesdames et Messieurs, chers amis. Stars de l'ombre, héroïnes invisibles, voilà ce que pourraient devenir nos athlètes féminines si nous ne prenons pas à bras le corps le problème, j'ai envie de dire l'injustice, de leur médiatisation. En novembre dernier, nous participions à une conférence sur ce même thème, à la Maison du Sport Français. Edwige Lawson-Wade, je salue, Raphaël Gaëtan Tinek, nous racontait alors les championnats d'Europe de basket de 2001, puis ceux de 2013. Chère Céline, durant ces 10 années, l'équipe de France de basket, qui sont devenues les braqueuses, a connu un parcours remarquable. Qu'en a-t-il été de leur médiatisation durant cette période? Peu ou pas d'évolution. La notoriété de nos féminines existe, c'est vrai, même sans médiatisation. Elle s'est bâtie grâce à des prouesses exceptionnelles, des titres conquis de haute lutte, ceux de l'OL féminin en foot, cela a été rappelé, de l'équipe de France de basket, ou encore grâce aux performances hors du commun, une Laure Manodou, une Camille Muffat, une Marion Bartoli, une Christine Aron, une Marie-Josée Pérec, une Laura Flessel, une Frédéric Jossinet et d'autres. Et pourquoi les femmes doivent-elles sans cesse viser l'exploit pour obtenir une couverture médiatique? Pour une Laure Manodou, combien d'athlètes féminines exceptionnelles demeurent dans l'anonymat? Et quand les résultats sont là, force est de constater qu'ils ne sont pas valorisés à la même hauteur que les performances masculines. Le palmarès de Lucie Décosse n'est pas loin d'être l'égal de celui de Penny Riner. Le parcours de Céline Dumas n'est pas si éloigné de celui d'Anthony Parker. Même apprentissage à l'INSEP, même poste, même charisme, palmarès comparable. Céline, Lucie, tant d'autres, elles dominent, ont dominé leur discipline de la tête et des épaules, et pourtant je n'ai pas besoin de vous dire qu'il existe un monde entre les notoriétés des uns et celles des autres. Alors, oui, disons-le, en 2014, les femmes n'ont pas encore toute leur place dans le sport. Et c'est avec une volonté d'agir plus forte que jamais pour changer la donne que je m'exprime devant vous pour relayer l'initiative des 24 heures du sport féminin lancée par le CSA, lancée par la détermination de Christine Kelly dans l'ensemble de ses engagements depuis, Monsieur le Président, que vous lui avez confié cette mission. Je tiens donc à vous remercier, vous qui êtes à l'origine de cette opération, de cet investissement hors du commun, une première. Une manifestation que soutiennent le ministère des Droits des Femmes et le ministère des Sports et que le mouvement sportif a accompagné. 24 heures du sport féminin, c'est trop peu bien sûr, mais c'est essentiel, car cette opération doit donner une impulsion, provoquer un électrochoc. Un événement comme celui-ci, c'est l'appel à la mobilisation. Sous notre impulsion, les fédérations, les ligues, et on vient de l'entendre, ont répondu à l'appel, de même que les médias, en France, comme à l'international. Et je remercie très sincèrement toutes les chaînes de radio, de télévision, les sites internet qui ont répondu présent. Nous voulons donner au sport féminin la visibilité qu'il mérite. Cette journée, on le sait, sera aussi un message aux jeunes générations, car on sait que la médiatisation a un impact direct sur la pratique. Les jeunes filles, dans nos quartiers, dans nos territoires ruraux, sur tous nos territoires, en métropole, en outre-mer, ont aujourd'hui besoin de modèles pour oser, pour pousser la porte des clubs. On ne peut pas concevoir, encore moins accepter, que dans certains territoires, les jeunes filles aient aujourd'hui 2 fois moins accès au sport que les garçons. Le sport, c'est un droit pour tous et pour toutes. Forcément, face à ces enjeux, la ministre des Sports que je suis n'a pas envie de s'arrêter là. Vous le savez, je partage de cette priorité une ambition. Une ambition à la fois de faire en sorte que le sport féminin soit présent à l'écran toute l'année, mais qu'il soit aussi valorisé, et autant valorisé que le sport masculin. Et c'est pour ça que depuis 20 mois, nous avons mis en place une politique volontariste de développement du sport féminin, dans laquelle le CSA a joué un rôle important. Il serait erroné de croire que les chiffres que vous avez cités
cache un manque d'envie pour le sport féminin ou un désintérêt des téléspectateurs. Ça, ce sont de faux arguments. Les chaînes qui diffusent ces compétitions ont réussi à enregistrer d'excellentes audiences. La demi-finale de la Coupe du Monde féminine de football en 2011 reste à ce jour la plus forte audience jamais atteinte pour une chaîne de la TNT gratuite avec plus de 2 millions de téléspectateurs. La finale de l'Euro de basket féminin en 2013 a enregistré aussi une audience qui n'a rien à envier au grand rendez-vous masculin. Ce que nous devons viser, c'est la multiplication des opportunités de diffuser du sport féminin, afin d'initier ce cercle vertueux, développement de la visibilité, développement de la pratique, développement des partenariats et développement du potentiel économique du sport concerné. Pour cela, j'ai donc souhaité qu'un certain nombre de solutions soient examinées sur le long terme. Nous ne pouvions pas faire simplement des mesures ponctuelles de circonstances. Avec une large concertation avec les fédérations, notamment des sports collectifs, avec les diffuseurs que je remercie, il est apparu que l'un des freins à la diffusion du sport féminin à la télévision résidait dans les coûts de production, aggravés parfois par l'absence d'équipement dans certaines salles. Oui, les coûts de production, sachant que pour la finale de l'Euro de basket féminin, ils étaient par exemple de 20 000 €. Pour pallier cette situation, j'ai donc souhaité et annoncé en novembre dernier qu'un fonds de soutien de 1 million d'euros à la production d'images sportives verrait le jour en 2014, dans le cadre de la réforme du Centre national de développement du sport. La création de ce fonds a été votée à l'unanimité au conseil d'administration, mouvement sportif, collectivités. Tous sont unis pour faire de ce défi une priorité du sport français. Ce fonds s'adresse aux fédérations sportives pour la diffusion des compétitions féminines qui ne sont pas médiatisées et qui ne possèdent pas encore de valeur marchande auprès des chaînes. Le principe est simple. Les fédérations pourront présenter au CNDS un projet en partenariat avec un diffuseur pour retransmettre gratuitement les images d'une compétition féminine. Elles recevront en échange une prise en charge partielle des coûts de production et des aides à l'équipement des salles de sport collectif pourront également être prévues dans le cadre de l'enveloppe nationale du CNDS. Le dispositif sera opérationnel dans quelques semaines. Nous travaillons actuellement donc à la définition des modalités de sa mise en place et nous devrions, à l'arrivée, permettre de soutenir une centaine de manifestations par an. Mais cela ne suffit pas. Et dans le cadre du comité interministériel des droits des femmes, nous avons ouvert de nombreux chantiers. Nombreux chantiers avec ces 5 priorités. Féminisation des instances dirigeantes. Sur le champ, les progrès sont déjà notables. 40% des fédérations aujourd'hui respectent l'ensemble des dispositions du Code du sport. C'était 24% en 2009. Il y a encore à faire. Corriger les inégalités d'accès à la pratique. Féminiser l'encadrement technique. J'ai voulu nommer 7 directrices techniques nationales, dont 3 dans des fédérations olympiques. Et nous travaillons avec l'association Femix, que je remercie et que je salue, pour dire aux femmes, osez candidater au poste d'encadrement. Assurer la réussite des sportifs de haut niveau, lutter contre les discriminations et les violences faites aux femmes dans le monde du sport. Les fédérations ont désormais l'obligation de se doter d'un plan de féminisation. Certaines vont être félicitées à l'occasion de cette journée. Oui, il y a des progrès très importants cette dernière année, puisque 49 d'entre elles, elles étaient 4 sur la dernière Olympiade, ont présenté ce plan de féminisation. Je les remercie et j'encourage les retardataires à rattraper le mouvement. Toutes ces mesures, elles s'inscrivent bien sûr dans une démarche interministérielle. Et notre présence, à toutes les deux avec Najat Vallaud-Belkacem, et le témoignage. Le témoignage aussi du courage de la ministre dans le cadre du portage de ce projet de loi. Le dernier débat à l'Assemblée, c'était vendredi, pour l'égalité femmes-hommes. Et ces discussions, tu vas nous en parler, j'en suis sûr, dans un instant, montrent la détermination du gouvernement, seulement sur l'égalité des femmes et des hommes dans tous les champs, et particulièrement dans le champ du sport. Promouvoir la place des femmes dans la société est un combat qui prendra place aussi dans les évolutions de la gouvernance du sport, qui sera définie dans la future loi de modernisation du sport. Ce chantier nécessite la collaboration de tout le mouvement sportif. Cette démarche interministérielle, elle a notamment donné lieu, toujours dans le domaine de la médiatisation, a été évoqué par le président Schramek tout à l'heure, à l'élargissement du décret Télévision sans frontières, actuellement à l'examen de la Commission européenne. J'ai également souhaité que dans le cadre de la proposition de révision de la délibération sur les courts extraits, nous soyons attentifs, que les contreparties de
la possibilité d'utiliser ces courts extraits soit soumise à contrepartie de diversité et de place des femmes sur les écrans.